Bonjour à tous, alors on va faire une vidéo un petit peu différente d'habitude en termes de format. Là j'aimerais revenir sur ma séance de vendredi sur le CAC 40 que j'ai trouvé assez emblématique dans la gestion du risque. En effet j'ai passé 4 trades, il y en a 2 qui ont été perdants et il y en a 2 qui ont été gagnants, et bah, ça, malgré le fait d'avoir 50% de taux de réussite, j'ai quand même réussi à finir ma séance en vert, et même si j'ai eu 2 trades perdants, pour moi, j'ai bien tradé sur ces 2 trades, je suis vraiment satisfait de ces 2 trades perdants, et ça peut paraître un petit peu paradoxal, puisqu'on a tendance à associer un trade gagnant avec un bon trade et un trade perdant avec un mauvais trade. Et donc j'aimerais revenir sur cette notion et montrer que on peut avoir de très bons trades perdants s'ils sont bien gérés en termes de money management. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Donc avant de passer au trade, j'aimerais faire une brève analyse du contexte afin de remettre les trades en perspective. C'est toujours important de savoir dans quel contexte les trades ont été passés, puisque en fonction du contexte, un trade peut être bon ou un trade peut être mauvais. Donc sans plus tarder, on va commencer par l'analyse. Là on est sur le CAC 40 sur le graphique en 1 heure. Et donc on peut voir qu'on a eu d'abord un début de semaine assez avec une tendance baissière assez prononcée. Ça s'explique sur le plan fondamental avec les craintes autour d'Evergrande, et également il y avait beaucoup de décisions de banque centrale cette semaine, et donc il y avait une période anxiogène sur les marchés, et donc ça se traduit par une baisse. Et donc très souvent après les baisses soutenues liées à un contexte anxiogène, on a un contexte de soulagement, et donc on peut avoir justement des hausses tout aussi violentes. Donc on a peur à cause du contexte anxiogène, on se met à vendre ou à prendre ses bénéfices, et une fois qu'on s'est rendu compte que c'est pas si terrible que ça, on va avoir tendance à racheter ses positions, à revenir sur les marchés, et donc ce qui explique ces mouvements de tendance forte. Et donc vendredi, donc c'est la séance de vendredi matin que j'ai tradé. Quel était le contexte? Donc on était dans une dynamique haussière vraiment forte, et on revenait sur un niveau de résistance important. On peut voir qu'il y a eu plusieurs rejets de ce niveau de résistance par le passé, et donc dans la nuit de jeudi à vendredi, on revenait sur ce niveau de résistance. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'open asiatique, donc dans la nuit, autour de 2-3 heures, on a une tentative de cassure de cette résistance qui a été infirmée, donc on a tenté de la casser, et ensuite on a eu un rejet violent, et donc ce qui laissait penser qu'on allait justement entrer en phase de correction de cette dynamique haussière précédente. Alors, ça s'est passé dans la nuit, c'est aussi intéressant, puisque là, il y a eu énormément de mouvements intéressants dans la nuit, et cela s'explique justement par le contexte fondamental, vu que les craintes étaient liées à Evergrande, une entreprise immobilière située en Chine. Donc c'est pour ça que la plupart des, des enjeux, des moments clés se sont passés durant les heures d'ouverture asiatiques. Et donc, dans ce contexte-là, grosso modo, si je devais schématiser, on avait une phase de tendance haussière, et là on entamait un début de correction du marché, donc une dynamique baissière. Alors dans ce cadre, moi je recherchais deux types de configurations. Alors des configurations à la vente sur des mouvements justement de reflux, et donc je cherchais des retournements du marché sur des niveaux de résistance pour trader à la vente et trader donc la continuation de la correction de la dynamique baissière. Également pour l'achat, j'attendais justement des niveaux de support qui viendraient permettre au cours de rebondir et donc de réintégrer la tendance haussière. Donc ça c'est les deux types de configurations que je cherchais, donc soit des rebonds sur niveau de support, soit des rejets sur résistance. Donc ça c'est les deux trades que je cherchais à prendre pour la séance. Alors pour ce qui est des trades en eux-mêmes, comme je vous ai dit, j'ai pris 4 trades, donc 2 perdants et 2 gagnants. Donc là j'ai commencé justement dans cette logique que j'expliquais. Ce que je cherche à faire, c'est attendre des niveaux de résistance pour shorter et prendre une continuation. Donc ce que j'attendais, c'est, vu qu'on était dans un début de phase de correction, on remonte, on vient taper une résistance, et je prenais un setup à la vente. Et donc là c'est ce qui s'est passé, donc on peut voir qu'on venait de casser plusieurs supports
de suite, donc on était bien dans une dynamique baissière. Quand on casse les supports, on est dans une dynamique baissière. Et donc là, on a eu justement la cassure de support, on a créé avec un rebond un niveau de support à nouveau, on a eu une petite dynamique à la hausse, et donc on est revenu pullback sur l'ancien support. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de shorter le marché afin de revenir vers l'ancien le niveau de support nouvellement créé. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vendre, vu qu'on avait une sorte de double top en configuration qui commençait à apparaître. Donc j'ai un petit peu anticipé la figure histoire de vendre le plus haut possible. Et bah là, ça s'est mal passé juste après avoir justement vendu. On a eu une très forte bougie d'impulsion haussière. Et donc j'ai coupé en perte autour de 6 points. Comme on pouvait le voir ici, en fait, une fois qu'on avait cassé ce niveau de résistance, j'ai pris ma perte. Donc j'ai commencé ma séance par une perte, mais pour autant je trouve que c'était quelque chose qui se tentait. Et surtout j'ai coupé très rapidement ma perte. J'aurais très bien pu la laisser grossir, mais comme on était dans une phase de tendance haussière, je préfère couper rapidement ma perte quand je suis à la vente, puisque si jamais on avait vraiment un retournement du marché, j'aurais pu prendre une perte bien plus conséquente. Donc par sécurité, dans ce cadre-là, je préfère sortir très rapidement. Et donc là, j'étais toujours dans la même optique, hein, j'avais pas encore changé mon fusil d'épaule. Donc on est revenu sur un autre niveau de résistance, surtout on est revenu autour du VWAP qui est juste ici, donc du prix d'équilibre. Souvent, lorsque le cours revient vers le prix d'équilibre en phase de tendance, c'est souvent des bonnes zones pour prendre un trade dans le sens de la dynamique. Donc là, cette fois-ci, j'ai repris une vente donc juste ici, et le cours a fini par partir. Il a consolidé un petit peu avant de partir, mais mon stop loss était au-dessus du VWAP en cas d'invalidation. Donc il n'a pas été touché, le cours est finalement parti, et ensuite je suis sorti, j'ai fragmenté une partie en arrivant sur le support, avant de sortir totalement ma position, quand on a eu une configuration de triple bottom, donc c'est une configuration de retournement sur support. Donc par sécurité, j'ai sorti totalement ma position, donc cette fois-ci j'ai pris 17 points sur ce trade. Et donc, même logique, hein, donc j'ai continué à vendre les résistances. Là, on avait une configuration en fait de consolidation, hop, juste ici. Donc j'ai continué à la vente avec justement l'optique d'aller chercher un support à nouveau, donc continuation baissière. Et donc là, à nouveau, j'ai sorti totalement ma position quand on est arrivé sur le support et qu'on a eu un doji. Donc juste ici on a eu un doji, donc j'ai trouvé que c'était un signal qui m'incitait à sortir totalement ma position, puisque un doji sur un niveau de support, ça peut soit entraîner une continuation, et donc il y a une phase d'hésitation, ensuite on continue, ou soit une phase de retournement. Comme on était dans une tendance haussière forte, j'ai préféré sortir directement sur le doji et ne pas laisser courir ma position. Ensuite, j'ai repris cette fois-ci un achat, puisqu'on avait un plus bas, plus haut que le précédent sur un support, et donc ça pouvait justement entraîner le début d'une tendance haussière. Hein. Donc selon Do, la tendance, c'est justement des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et donc quand on a un plus bas, plus haut que le précédent sur un niveau de support, ça peut annoncer le début d'une reprise haussière. Et donc là, j'ai encore passé un achat. Je l'ai clôturé parce qu'en fait, on commençait à arriver autour de 17h30. Donc là, c'était 17h30, et donc on a commencé à... Le cours le trade ne partait pas. On n'a pas eu justement la cassure de l'ancien plus haut qui est juste ici, donc il n'y avait pas de rebond confirmé. Et donc comme on approchait de l'ouverture américaine, j'avais pas envie de prendre l'ouverture dans la tronche, donc de prendre l'afflux de volume qui aurait pu casser le support, ou au contraire décoller. J'avais pas envie de faire du casino, et j'avais 50% de chances que ça parte dans le bon sens, 50% de chances que ça parte dans le mauvais. Donc j'ai préféré, par sécurité, prendre une petite perte, vu que mon scénario, mon pari, ne s'est pas bien passé. Et donc si je voulais revenir en particulier sur cette séance de trading, c'était pour dissocier cette idée qui est largement répandue que un bon trade c'est un trade gagnant, c'est un trade qui nous rapporte de l'argent, et un mauvais trade c'est un trade perdant, c'est un trade qui nous fait perdre de l'argent. La réalité est bien plus complexe que cela, et donc j'aimerais faire un point là-dessus. Donc là, par exemple, sur cette séance-là, j'ai eu deux trades perdants. Le premier trade perdant, c'était justement
cette configuration ici, où j'ai coupé très rapidement ma perte. Et donc ça, on peut considérer que j'ai eu une perte, et donc c'est un trade perdant, et donc c'est un mauvais trade, mais en soi, j'ai préféré juguler l'hémorragie très rapidement pour n'avoir qu'une petite perte à gérer derrière. Si j'avais entamé ma séance avec une perte bien plus conséquente, j'aurais été dans un état totalement différent émotionnellement, j'aurais cherché à récupérer cette perte, et ça aurait influencé tous mes trades par la suite. Et donc c'est là où, lorsque le trade se passe mal, on coupe rapidement sa perte et on a une toute petite perte, c'est pas une perte qui va nous affecter émotionnellement, et donc on sera beaucoup plus lucide dans ses décisions par la suite. Et donc même si ça a été une perte, pour moi c'est un bon trade puisqu'il ne m'a pas perdre 6 points sur le CAC 40, ça me dérange absolument pas. Et en ce sens, ça m'a permis de faire une bonne séance derrière, puisque j'ai pas justement eu à porter le poids d'une perte conséquente, de devoir rattraper. Ça ne m'a pas mis dans un état de vengeance, et donc je suis resté lucide pour le reste de la séance. La seconde perte, et c'est un petit peu la même chose, j'ai pris un pari, le pari n'est pas parti tout de suite, je pariais sur un rebond du cours sur un support, il n'est pas parti tout de suite, et on est arrivé dans une zone de danger, dans une zone de forte volatilité, avec justement l'ouverture des marchés américains à 15h30. Donc j'avais pas envie de jeter une pièce en l'air, de faire un pile ou face et d'avoir 50% de chance que ça se passe bien et 50% de chance de prendre une grosse perte. Je n'ai pas voulu mettre en danger ma séance dans sa globalité, donc j'ai préféré perdre un tout petit peu, d'avoir une petite perte certaine qui n'allait pas rogner totalement les gains de la séance, plutôt que de faire un pari complètement incertain et de soit avoir une bonne journée ou soit totalement ruiner ma journée, ce qui m'aurait mis à l'orée du week-end dans un très mauvais état d'esprit. Donc ces deux pertes sont intéressantes dans le sens où justement c'est une première perte qui va m'empêcher d'avoir une mauvaise séance, et c'est également une perte où je n'ai pas voulu prendre le risque de ruiner totalement ma séance. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est des bons trades, même s'ils ont été perdants, et c'est pour ça que c'est important de dissocier un trade perdant d'un mauvais trade. Et on peut également faire le parallèle avec les trades gagnants. On peut très bien faire par exemple un trade qui va finir à plus 10 points et se dire bah, super, j'ai gagné 10 points sur le marché, je suis le meilleur trader du monde, tout ça, tout ça. Mais si en réalité le trade est passé par moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, avant de finalement clôturer en plus 10, bah, pour moi c'est pas du tout un bon trade, puisque durant cette moins-value, on a été dans un état de stress, on a été affecté, on a eu une charge mentale, et puis on aurait très bien pu justement finir le trade avec moins 50 plutôt que par plus 10, et ce type de trade, même s'il résulte en un gain positif, et pour moi c'est un très très mauvais trade. Le risque, la récompense n'équivaut pas le risque encouru. Donc c'est vraiment important de dissocier justement cette idée que un gain est un bon trade et qu'une perte est un mauvais trade. C'est bien plus complexe que ça. La vidéo est désormais terminée, donc l'objectif c'était justement de revenir sur ma séance de vendredi matin sur le CAC 40 afin de justement avoir une illustration pour casser un petit peu cette idée que un gain c'est quelque chose, c'est un bon trade, et à l'inverse, une perte c'est un mauvais trade. C'est beaucoup plus complexe que ça, et je voulais vraiment revenir, essayer de casser un petit peu cette idée qui est assez répandue. Donc c'est un format un petit peu différent d'habitude, où là bah, la vidéo n'est pas scriptée, donc c'est une vidéo faite en direct, improvisée. Donc bah, c'était pour savoir si ce type de vidéo à l'avenir sur la chaîne vous intéresse, si ce format vous plaît ou pas du tout. Donc bah, je vais vous inviter à me faire le retour en commentaire, et puis si vous avez apprécié la vidéo, bah, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Allez, sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine.